Je viens de passer un mois avec le Tecno Camon 50 Pro et je crois qu'il est temps de vous donner mon avis sur ce smartphone-ci. Mais avant de continuer la vidéo, parlons d'abord de ce qui vient dans la boîte de ce smartphone-ci. Dans la boîte du smartphone, on retrouve un boîtier de charge de 45 watts, un câble d'alimentation USB-A et USB-C, une coque de protection en plastique recyclé et pour terminer, une glace de protection et le smartphone lui-même. Maintenant, parlons du smartphone proprement dit. Lorsqu'on regarde le Camon 50 Pro de cette année et le Camon 40 de l'année dernière, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence entre les deux, mis à part les bords plus arrondis, la finesse qui se ressent un peu plus. Mais le téléphone reste quand même quelque chose de très élégant. Franchement, moi je l'adore. Côté design, pour moi, ça passe. Mais le seul problème que moi je peux, ou la seule chose que moi je peux reprocher à Tecno sur ce smartphone-là, c'est de ne pas proposer plusieurs couleurs. Donc au niveau de la colorie, c'est quand même assez, c'est trop limité. Parce que depuis que le smartphone est sorti, j'ai pas encore constaté une autre couleur autre que le vert et le noir. Je ne sais pas pour vous si vous avez eu à voir d'autres couleurs. Moi, ce sont les deux couleurs que moi j'ai eu à voir sur ce smartphone-là. Et d'ailleurs, si Tecno proposait d'autres couleurs, je crois que le téléphone devait être beaucoup plus séduisant. Par exemple, du orange, un peu comme à la Apple, du bleu. Et en fait, des couleurs un peu plus dynamiques en fait, au lieu du vert juste et du noir. Bon, pour ça, ce n'est pas un problème pour certaines personnes parce que moi, déjà, le vert, moi, je le trouve assez séduisant et moi, je l'adore comme ça. Maintenant, nous allons parler de l'écran de ce smartphone-ci. Là, on a un écran incurvé en 3D de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de luminosité maximale de 4500 nits. Protégé par du Gorilla Glass 7i, cet écran est vraiment solide. Et moi, je peux vous le confirmer parce que j'ai déjà eu à vivre des chutes énormes avec ce smartphone-ci là. Par exemple, je mets le smartphone dans ma poche avant et puis lorsque je me coupe, le smartphone frappe sur les carreaux et franchement, je n'ai pas encore eu de fissure malgré le fait que j'utilise le téléphone sans une glace de protection autant pour moi. Maintenant, parlons de ce qui se trouve sous le capot de ce smartphone. Dans ce smartphone, vous allez retrouver le MediaTek Helio G200 couplé à 8 Go de RAM extensible jusqu'à 12 Go de RAM grâce à la RAM virtuelle. Et là, avec moi, j'ai la version 256 Go. Certaines personnes vont dire, ah, le MediaTek Helio G200, on l'a retrouvé sur le Spark 40 Pro Plus, comment on peut encore le retrouver sur le Camon 50 Pro, ah, les trucs comme ça. Bon, laissez-moi vous dire que le MediaTek Helio G200 sur ce smartphone-ci, ça gère assez bien. Moi, je l'utilise au quotidien et malgré le fait que j'ouvre beaucoup d'applications en arrière-plan, le smartphone ne plante pas, je n'ai pas encore ressenti de lentesse. Sur le smartphone, ça gère quand même assez bien. Parlant de firmware, ce smartphone-ci bien sous Android 16 avec la surcouche iOS 15 de Tecno, un peu comme à l'Apple. Si on enlève le H, ça devient iOS, un peu comme à Apple. Et franchement, Tecno est vraiment fan d'Apple parce que quand vous regardez vraiment le système avec Liquid Glass et tout, franchement, ça ressemble à un Apple. Et pour moi, c'est quand même quelque chose de bien de retrouver cette partie Apple-là sur un Tecno. Donc, je ne sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce Liquid Glass-là sur le Tecno Camon 50. Côté batterie, on est sur une batterie de 6150 mAh, une très grosse batterie qui nous permet de tenir plus d'une journée et demie lorsqu'il est chargé à bloc. Parce que lorsque je charge ce smartphone-ci là à 100% le matin, je peux tenir facilement toute la journée et le recharger le lendemain entre 10 et 11 heures. Malgré le fait que j'utilise le téléphone constamment avec les données activées toute la journée, je ne désactive pas mes données. Voilà. Je suis ce genre de personne-là, je n'ai pas le temps de faire désactiver les données, c'est pas du tout mon fort là-bas. Donc, je peux vous dire que côté batterie, ce smartphone-ci tient très bien la journée et demie. Maintenant, nous allons parler là d'une partie très importante. Il va s'agir là de la partie photo. Le smartphone est équipé de 3 capteurs, un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur téléobjectif de 50 mégapixels et pour finir, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le 4e capteur, parce que voici les 3 capteurs qui fonctionnent. Le 3e capteur, c'est un capteur de profondeur pour pouvoir avoir un flou d'arrière-plan naturel. Et laissez-moi vous dire que côté photo, ce smartphone ne se débrouille pas mal pour un smartphone de sa gamme et de son prix. Parce que lorsqu'on essaie de regarder ce que la concurrence propose au même prix, ce smartphone-ci se démarque beaucoup plus. Une petite précision que je n'ai pas eu à faire sur les capteurs de ce smartphone-là, là il s'agit des capteurs Sony Lithia 700C, des capteurs qui vont vous permettre de faire de très belles photos et surtout durer dans le temps. Parce que certaines personnes se plaignaient sur le fait que les anciens modèles de smartphones Tecno avaient une très bonne qualité photo dès les premiers jours. Mais après quelques mois, la qualité photo devenait quand même assez dégradée. Donc, avec ces capteurs Sony Lithia 700C, vous êtes assuré d'avoir quand même une bonne qualité pendant bien des années. Et avec ces capteurs Sony Lithia 700C, Tecno intègre dans ses tout nouveaux Camon 50 des fonctionnalités telles que Super Zoom, Flash Snap et aussi Aqua Mode. Car laissez-moi vous dire que le Tecno Camon 50 est équipé de la protection IP68, IP69. En conclusion, le smartphone est résistant à l'eau et à la poussière. Moi, personnellement, j'ai eu à tester le smartphone dans des conditions extrêmes, dans de l'eau propre, dans de l'eau sale, à la piscine, à secouer même le smartphone dans l'eau en fait pour voir si l'eau devait s'infiltrer dans le smartphone. Mais aucun problème, le smartphone est complètement étanche, donc pas de problème en ce qui concerne l'eau. Le téléphone est vraiment certifié IP68, IP69.
Et si tu te demandes c'est quoi ces fonctionnalités, à savoir super zoom, flash snap, ces fonctionnalités-là, super zoom par exemple, te permet tout simplement de faire des photos à distance et de garder une qualité assez impressionnante. Lorsque tu zoomes à fond, tu as quand même l'intelligence artificielle des technos qui travaille sur la photo afin de garder la netteté de l'image. Et pour flash snap, ça te permet tout simplement de filmer des objets en mouvement et de garder une photo nette sans flou de mouvement et tout. Donc, flash snap, c'est un peu à ça qui sert. Maintenant, parlons côté vidéo sur ce smartphone-ci-là. Ce smartphone-ci est capable de filmer jusqu'en 2K en 30 images par seconde. Et j'ai essayé de faire quelques vidéos avec et je vous fais voir la vidéo pour que vous me dites ce que vous en pensez. Voici la qualité vidéo du Camon 50 à l'intérieur, voilà, juste avec les lumières des fenêtres. Alors, je vais aller à l'extérieur pour que vous voyez et vous allez me dire, vous allez me faire un retour en fait sur la qualité de la caméra et sur la qualité de l'audio. Voilà, je vais aller à l'extérieur, ça fait un peu plus bruyant. Donc, voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la qualité vidéo. Là, je suis un peu en contre-jour, là, je vais un peu me mettre sous le soleil. Et vous allez me dire ce que vous en pensez de la qualité vidéo. Voilà. Ok. Comme vous pouvez le constater, la qualité vidéo n'est pas assez mal. Elle est quand même assez acceptable pour un smartphone à ce prix-là. Et la stabilisation est quand même assez bien. Et la qualité d'enregistrement sonore est aussi assez bonne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça passe. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la qualité vidéo du Camon 50 Pro. Bon, comme je disais, le smartphone en soi, c'est un très très bon smartphone. Mais le point négatif que moi, je peux souligner ce smartphone, c'est là, c'est au niveau du firmware. Je ne sais pas si j'ai eu à parler de ça dans cette partie-là. Mais ce qui m'énerve sur ce smartphone-là, c'est au niveau des applications qui s'installent tout seul. Je ne sais pas si c'est un partenariat avec Tecno, avec d'autres entreprises, mais ça ne me plaît pas d'avoir un smartphone qui m'appartient et me retrouver avec des applications que je n'ai pas eu à installer sur le smartphone. Donc, dès que tu mets ta connexion, le smartphone commence à télécharger des applications. Bon, pour moi, c'est pas bon, mais pour vous, peut-être ça peut vous plaire, mais pour moi, ça ne me plaît pas. Donc, c'est un peu ce côté-là que moi, je n'aime pas sur le Camon 50. Donc, les deux points négatifs que moi j'ai pu recenser sur ce smartphone-ci-là, ça serait les couleurs. Tecno ne nous propose pas assez de couleurs, assez de choix côté couleurs et aussi au niveau des applications qui s'installent tout seul sur le smartphone. Pour moi, ça ne me plaît pas du tout là-bas. Donc, je ne sais pas pour vous. Donc, dites-moi toujours ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on se capte dans ma prochaine vidéo. C'était Njalan. Like et abonne-toi.